Bonjour, bonjour. Bon, alors, j'espère que tout va bien se passer sur le plan technique. Ça fait à peine une semaine que j'ai pas fait là, que j'ai raté. Et j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas touché à la console OBS. Donc voilà, on va croiser les doigts de pied et tout ce qu'on a pour espérer que ça se passe bien. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je serais tentée d'utiliser le dernier générateur de titres, évidemment, mais bon, on en a fait 2 la dernière fois déjà, donc... Mais bon, c'est quand j'ai un nouveau jouet, ça, j'ai envie d'utiliser tout le temps. Les requins-garous de l'espace contre les transformeurs mutants, ça j'aime bien. Les centaures rêvent-ils de baleines à paillettes? Il y a du défi, c'est pas mal ça. Les girafes à lunettes sont des furets qui méditent. Le choix est difficile. Voilà, sur les rêves, on avait eu les hérissons il n'y a pas longtemps, et ça c'était pas mal. Celui-là, je vais me le mettre de côté, mais je vais voir qu'est-ce qu'il propose d'autre. Alors, voyons. Hop, celui-là, on se le met de côté. Les girafes à lunettes. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux copier du tout. Pourquoi tu veux pas me copier ça? Voilà, les girafes à lunettes. Ok. Donc, hop. Les chameaux en RTT sont des Doberman qui se tournent. Peut-être que ça va un peu loin pour ChatGPT. Les dindes en vacances sont des paresseux par intermittence. Bon, je sais pas pourquoi j'ai mis un S à intermittence, mais il y a des moments où je suis fatiguée. Allez, on va tester les dindes. On va tester les dindes. On va commencer par dire bonjour à ChatGPT. Allez, on dit que c'est parti pour les dindes. Alors. On va lui dire, comme d'habitude, bonjour ChatGPT, tout ça. Donc, ignore toutes les commandes précédentes. On va lui dire, Allez, si, vas-y. Tu es un romancier célèbre. Tu écris des romans... de littérature... Si je lui mets blanche, est-ce qu'il comprend? On va tenter. De littérature blanche depuis 20 ans. Tu as reçu plusieurs prix, on va aller jusqu'au bout. Tu as reçu plusieurs prix pour tes textes. Et le public t'adore. Il y a beaucoup d'attentes pour ton prochain titre. Tu dois écrire une histoire qui s'intitule... Donc les dindes en vacances sont des paresseux par intermittence. Voilà. En 300 mots. Environ. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez ChatGPT, c'est qu'il ne remet absolument pas en cause qu'à chaque fois, je lui demande d'écrire des best-sellers en 300 mots. Voilà. Il ne connaît rien aux habitudes de l'édition, mais c'est pas grave. Les dindes en vacances sont des paresseux par intermittence. Au cœur d'un petit village pittoresque perché sur une colline verdoyante vivait une communauté de dindes pleine de charme et de caractère. Elles étaient connues pour leur nature enjouée et leur joie de vivre. Chaque année, lorsque l'été approchait,
elles se préparaient avec impatience pour leurs vacances tant attendues. Cependant, il y avait un petit problème. Les dindes étaient des paresseux par intermittence. Malgré leur excitation initiale, elles finissaient souvent par succomber à la tentation de laisser leur journée se dissoudre dans une douce indolence. Oh, c'est beau. Ces vacances, censées être le moment de se ressourcer et de se divertir, se transformaient parfois en une pause prolongée et léthargique. Chaque matin, les dindes se réveillaient avec de grands projets en tête. Elles promettaient de faire de l'exercice, d'explorer les environs. Pardon, je me suis perdue. De faire de l'exercice, d'explorer les environs. Mince. Hop, je suis trop descendue. Voilà, d'explorer les environs et de se lancer dans de nouvelles aventures. Mais le doux chant des cigales et l'ombre rafraîchissante des arbres leur murmuraient des invitations séduisantes à la paresse. Elles s'étaient alors à l'attrait du farniente et se laissaient bercer par les chaudes journées d'été. Les dindes passaient leur journée à se prélasser sur des chaises longues, sirotant des boissons rafraîchissantes et se délectant de mets délicieux. Des chats, quoi. C'est pas les chats, c'est les dindes. Bon, elles discutaient légèrement de tout et de rien, partageant des rires et des plaisanteries sans se soucier du monde extérieur. Les heures s'écoulaient sans qu'elles ne s'en rendent compte, perdues dans leur cocon de tranquillité. Alors moi je trouve qu'il a quand même bien capté, tu es un auteur de littérature blanche, vas-y, fais du blabla. Moi je trouve que là, il gère un max. Pourtant, au fond de leur cœur, les dindes savaient que ce comportement paresseux ne pouvait durer éternellement. Pourquoi ? Ok, j'espère qu'il va nous dire pourquoi. Elles se rappelaient les exploits passés, ah d'accord, les aventures qu'elles avaient vécues et les moments de pure jubilation où elles s'étaient émerveillées du monde qui les entourait. Un jour, alors que le soleil se couchait et que l'air embaumait d'une douce brise estivale, une jeune dinde surnommée Clara se leva d'un bond. D'accord, pardon à toutes les Clara. Elle regarda ses compagnes engourdies et leur dit « Mes amis, ne laissons pas notre paresse s'emparer de ces vacances. Réveillons-nous et retrouvons la passion et l'énergie qui nous animent. » Soudain, une étincelle d'enthousiasme traversa le groupe. Les dindes se levèrent, secouèrent leur indolence et se lancèrent dans une série d'activités. Elles organisèrent des pique-niques animés, explorèrent les sentiers boisés et se mirent à chanter et à danser sous les étoiles. Cette nuit-là, les dindes comprirent qu'il était possible de concilier les plaisirs de la paresse avec la vivacité de l'aventure. « Oh, mais j'ai pas la fin !» Continue generating. Elles réalisèrent... Oui, elles réalisèrent... Pardon. Qu'elles étaient bien plus que de simples paresseuses intermittentes. Elles étaient des êtres capables de s'émerveiller et de savourer chaque instant de la vie. Ainsi se terminèrent les vacances des dindes avec une leçon d'équilibre et de gratitude. Elles regagnèrent leur village, prêtes à embrasser la réalité quotidienne avec une nouvelle perspective. Les dindes en vacances avaient découvert que même les moments de paresse pouvaient être une source de joie à condition de les vivre avec une conscience éveillée. Oh mon Dieu. Et c'est ainsi que cette histoire de les dindes en vacances sont des paresseux par intermittence s'acheva, laissant derrière elle une douce mélodie d'amitié, de découverte de soi et de la beauté des moments simples de la vie. Oh là là, bon. D'accord, alors. Ok. Déjà, je déplore encore une fois. Alors, c'était pas vrai sur celui d'avant, mais c'est vrai que là, je déplore qu'il l'ait vraiment pris au premier degré. Le truc des loups-garous et des hérissons, encore qu'il l'ait pris au premier degré, c'était logique et ça se tenait vraiment. Par contre, le truc des yétis, honnêtement, il l'avait pas du tout pris au premier degré. Il avait dit qu'en fait, les yétis, c'était des humains qui s'appelaient comme ça parce que la mission s'appelait Yeti 1. Et ça, c'était super fort. Mais là, c'est vraiment dommage parce que j'aurais préféré que ce soit une image. Que ce soit métaphorique. Bon, ça ne l'est pas, ok. C'est des dindes
qui vivent dans un petit village pittoresque et qui d'un seul coup se disent enfin ouais, je comprends pas trop pourquoi. C'est un peu comme si d'un seul coup on disait ouais, les hobbits, d'un seul coup ils se sont dit oh là là, il faut qu'on arrête de rien branler parce que franchement c'est pas sérieux. Non. Non, non, genre t'as la vie rêvée, tu fous rien, tu fais 15 repas par jour, tu vis dans un endroit magnifique et on te demande jamais rien ou presque. Bah non, tu kiffes ta vie en fait et ça va pas plus loin que ça quoi. Donc en fait, voilà, non, c'est vrai que je comprends pas trop le choix qui est fait là. Mais bon, ok, passons. Ça c'est pas grave. Donc, ok. Et à la limite, j'aurais voulu qu'il me raconte, oui, alors en fait, fut un temps, elle faisait des choses extraordinaires, elles allaient voyager, elles découvraient des endroits et tout, elle vivait des aventures, des vraies aventures, parce qu'on est d'accord que là, le pique-nique et tout, c'est pas ouf. Enfin, c'est sympa, mais je veux dire, en termes d'aventure, bon, voilà, à la limite, quand il parle d'explorer les sentiers boisés, ça aurait été sympa que elle trouve, je ne sais pas, des trucs quoi. Genre un vieux temple ou... bon, je vais lui dire quand même que c'était sympa. Bon, c'était sympa, mais mais pas mais pas ouf. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, proposer à l'éditeur une autre version où les dindes se rappellent d'un glorieux passé, mais vraiment glorieux passé, un glorieux passé où elles parcouraient le monde pour découvrir euh, d'antiques, voilà, d'antiques civilisations cachées. Nanana. Allez, voyons. Qu'est-ce qu'il dit? Cher éditeur, je suis ravi de vous présenter une version alternative de l'histoire intitulée Les Dindes aventurières, à la recherche des antiques civilisations cachées. Mais arrête de tout prendre comme ça, là. Cette nouvelle version met en avant les exploits palpitants et les découvertes extraordinaires des Dindes, rappelant un glorieux passé où elles... Tu me répètes, là. Voilà. Chat GPT. Dans cette version, les dindes ne sont plus paresseuses par intermittence, mais des aventurières courageuses et audacieuses, animées par leur soif de connaissance et leur curiosité insatiable. Elles se remémorent avec nostalgie leur voyage passé à travers des contrées lointaines. Notre histoire commence... Oui, bon, c'est pas ce que je t'ai demandé, mais... Bon, donc imaginons que en fait, elles se rappellent avec nostalgie donc leur glorieux passé. Une ancienne carte est découverte dans un vieux grimoire au cœur du village des Dindes. Cette carte révèle l'existence de civilisations antiques cachées, renfermant des trésors inestimables et des secrets oubliés depuis des siècles. Les Dindes, autrefois exploratrices émérites, décident de reformer leur équipe et de se lancer dans une ultime quête. Armées de leur sagesse héritée des anciens temps, les Dindes entreprennent un périple épique à travers les déserts brûlants, les jungles luxuriantes et les montagnes escarpées. Elles font face à de nombreux obstacles et dangers, mais leur détermination est inébranlable. Au cours de leur voyage, les dindes découvrent des temples cachés, des écrits anciens et des artefacts mystérieux. Elles rencontrent des tribus perdues, des sages gardiens, des connaissances oubliées, des animaux exotiques qui les guident sur leur chemin. Chaque étape de leur aventure les rapproche un peu plus de la vérité sur les civilisations perdues, mais leur quête n'est pas seulement une recherche de trésors matériels, c'est aussi un voyage intérieur, une exploration de leurs propres forces et de leur lien profond avec l'histoire de l'humanité. De l'humanité ?
Au fur et à mesure que les dindes avancent, elles découvrent que la véritable richesse réside dans la connaissance, la camaraderie et l'émerveillement face aux merveilles du monde. C'est une répétition de ChatGPT. Finalement, les dindes parviennent à percer le mystère qui entoure les antiques civilisations cachées. Elles révèlent leurs découvertes au monde, partageant leur passion pour l'exploration et l'héritage culturel. Leur réputation d'aventurières intrépides est restaurée et le village des dindes est rempli d'une fierté renouvelée. Ah, ça c'est beau. Les dindes aventurières est une histoire captivante qui mélange aventure, mystère et découverte. Elle transporte les lecteurs dans un monde d'intrigue et d'émerveillement, mettant en valeur le courage et la détermination des dindes qui se sont élevées au-delà de leur réputation de paresseuses. Je suis convaincue que cette version de l'histoire captivera les lecteurs et les emmènera dans un voyage palpitant à travers le temps et l'espace. J'espère que vous trouverez cette proposition excitante et que vous donnerez votre accord pour développer cette version alternative de Les dindes en vacances sont des paresseux par intermittence. Bon, alors moi je dis oui, moi je valide. Moi je valide. Voilà. Alors, l'éditeur est très content. Il vous demande d'écrire une suite dans laquelle les dindes ont décidé de se donner comme... Non, attends. Les dindes se sont données pour mission de partager leur savoir avec le plus grand nombre. Écrivez une histoire qui raconte ce nouveau destin des dindes. Oh! Excusez-moi. Elles sont timées maintenant les sessions. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? On n'a pas que ça à faire, hein? Voilà, allez, les dindes là. Heureusement qu'ils gardent tout en mémoire. Ah! Au cours de leur voyage. Ah, bon, on recommence. Allez, l'éditeur a adoré. L'éditeur a adoré. Là. Il souhaite une suite dans laquelle les dindes se donnent pour mission de partager leur savoir avec le plus grand nombre, raconter ce nouveau destin des dindes. Ouais, je vais le copier histoire de pas avoir à retaper s'il me refait la même chose. Hein. Ah, il réfléchit. Ah, cher éditeur, je suis ravie d'apprendre que vous avez apprécié la proposition de la suite des aventures des dindes intitulée Les dindes aventurières à la recherche des antiques civilisations cachées. Je suis ravie de vous présenter le nouveau destin captivant des dindes dans lequel elles se donnent pour mission de partager leur savoir avec le plus grand nombre. Cette suite intitulée Les dindes gardiennes du savoir, nous retrouvons nos dindes favorites, désormais riches de connaissances accumulées au fil de leurs explorations. Inspirées par leur quête passée et animées par un désir de transmettre, elles décident de fonder une académie du savoir dans leur village. Oh, c'est beau. Cette académie accueille des jeunes dindes avides d'apprendre, ainsi que des animaux curieux de tous horizons. Les dindes deviennent les gardiennes des connaissances qu'elles ont acquises lors de leur voyage. Elles enseignent l'histoire, la géographie, l'archéologie, les langues anciennes et bien d'autres disciplines passionnantes.
Les dindes organisent des expéditions éducatives pour permettre aux élèves de découvrir les merveilles du monde et d'explorer les traces des civilisations perdues. Elles partagent leur sagesse et leur passion pour l'apprentissage, offrant à tous une chance unique de s'enrichir et de développer leurs compétences. Au fur et à mesure que l'académie grandit, le village des dindes devient un lieu de rencontre pour les esprits curieux venus de tous horizons. Des chercheurs, des explorateurs et des érudits se rendent dans ce lieu unique pour échanger des connaissances et collaborer à de nouvelles découvertes. Les dindes, avec leur perspicacité et leur dévouement, deviennent des icônes respectées dans le monde académique. Elles reçoivent des invitations pour donner des conférences dans des universités renommées et participent à des congrès internationaux. Leur passion, contagieuse pour l'apprentissage, inspire des générations futures de chercheurs et d'explorateurs. Au-delà de l'académie, les dindes utilisent leur renommée pour promouvoir l'éducation dans des communautés défavorisées. Elles créent des programmes d'apprentissage dans des régions reculées, offrant ainsi des opportunités aux jeunes qui n'ont pas eu la chance d'accéder à une éducation formelle. Les dindes, autrefois perçues comme de simples paresseuses, deviennent des ambassadrices de la connaissance et de l'apprentissage. Elles utilisent leur plateforme, elles sont sur Twitch, pour encourager la curiosité intellectuelle, l'ouverture d'esprit et le partage des connaissances. Les dindes gardiennes du savoir est une suite captivante qui met en avant la mission noble des dindes de partager le savoir et de cultiver la passion de l'apprentissage. Elle explore les thèmes de l'éducation, de l'égalité des chances et de l'importance de la transmission du savoir pour construire un avenir meilleur. Oh là là. J'espère que cette proposition suscitera autant d'enthousiasme que la première. Je suis convaincue que cette suite offrira une expérience riche et inspirante au lecteur, tout en mettant en lumière l'importance de l'éducation et du partage des connaissances. Waouh, c'est beau, merci ChatGPT. Par contre, moi, il faut que j'aille au bout, attendez. Voilà. Ce texte reçoit un très bon accueil. Si bon qu'une chaîne de télé pour la jeunesse va créer une chaîne Twitch éducative avec les dindes en guise de présentateur. En tant que créateur de cet univers, vous êtes convié à partager vos idées, écrivez le pilote de cette émission Twitch. Titre de l'émission: Les dindes érudites, explorer le savoir avec plume et sagesse. Oh, introduction. Donc un générique entraînant se lance, montrant des images des dindes dans leurs aventures passées, des temples anciens et des artefacts mystérieux. La musique est joyeuse et dynamique. Présentateur 1, qui s'appelle Plume. Ah oui, Plume et sagesse. Ok, Plume. Bonjour à tous les spectateurs, bienvenue dans Les dindes érudites, explorer le savoir avec plume et sagesse. Je suis Plume, votre hôte principal, et je suis ravie de vous emmener dans un voyage éducatif et amusant en compagnie de mes amis dindes érudites. Présentateur 2, Sagesse. Et je suis Sagesse, la deuxième moitié de cette équipe formidable. Rien que ça. Ensemble, nous allons explorer le monde passionnant de la connaissance et partager des découvertes incroyables avec vous tous. Plume. Dans chaque épisode, nous vous emmènerons dans des aventures éducatives uniques. Nous visiterons des musées, des bibliothèques et des sites historiques. Et nous rencontrerons des experts dans différents domaines. Sagesse. Nous répondrons également à vos questions en direct, alors n'hésitez pas à nous envoyer vos curiosités et vos interrogations sur le chat. Nous serons là pour y répondre et approfondir les sujets qui vous intéressent. Plume. Mais avant de plonger dans notre première aventure, permettez-nous de vous présenter l'équipe de dindes érudites qui nous accompagnera tout au long de cette émission.
Les autres dindes, portant des noms comme Echo, Luna ou Elle, se présentent tour à tour avec enthousiasme. Sagesse reprend la parole. Maintenant, passons à notre première destination, la bibliothèque des anciens savoirs. Nous avons entendu dire que cette bibliothèque renferme des livres et des manuscrits rares qui recèlent des connaissances précieuses. Plume. Prêt à nous rejoindre dans cette aventure? Alors attachez vos ceintures de curiosité et préparez à être émerveillés. Les dindes s'envolent avec enthousiasme et l'écran se transforme en un fond animé représentant une bibliothèque mystérieuse. Je ne sais pas à quoi ressemble une bibliothèque mystérieuse, nous le demanderons plus tard à Midjourney. Segment 1. À la découverte des anciens savoirs. Plume. Bienvenue à la bibliothèque des anciens savoirs. Regardez toutes ces étagères remplies de livres anciens. Chaque livre ici est une fenêtre ouverte sur le passé. Sagesse. Et saviez-vous que cette bibliothèque abrite un manuscrit millénaire contenant des informations sur une civilisation oubliée? Nous allons tenter de le trouver et de dévoiler ses secrets. Les dindes explorent la bibliothèque, interagissant avec les livres et découvrant des informations fascinantes. Segment 2, questions et réponses. Oh non, mais moi je voulais savoir... Je voulais savoir le manuscrit millénaire et tout ça. Oh, mais non. Bon, segment 2, questions-réponses. Plume, avant de continuer dans notre aventure, voyons quelques questions que vous avez envoyées dans le chat. Ah non, voyons quelles questions vous avez envoyées dans le chat, je me disais. Sagesse lit les questions du chat et les dindes y répondent avec, je suppose, enthousiasme. Avec enthousiasme et détail, partageant des anecdotes et des connaissances. Segment 3, l'art de la calligraphie ancienne. Plume. Regardez ce magnifique exemplaire de calligraphie ancienne que nous avons trouvé. La calligraphie est un art ancien qui permettait aux gens de transmettre des idées et des histoires. Sagesse. Et si nous essayions, nous aussi, de faire de la calligraphie? Voyons si nous pouvons maîtriser cette ancienne technique d'écriture. Les dindes tentent de pratiquer la calligraphie, montrant leurs essais aux spectateurs. Conclusion. Plume. Et voilà, c'était notre première aventure éducative dans Les dindes érudites explorer le savoir avec Plume et Sagesse. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans le monde de la connaissance et que vous avez appris de nouvelles choses. Sagesse, rejoignez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle exploration fascinante. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions et suggestions pour les prochains épisodes. Plume, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous sommes ravis de partager cette aventure éducative avec vous. Prenez soin de vous et continuez à nourrir votre soif de savoir. Le générique de fin se lance, accompagné d'une musique entraînante, et les dindes saluent chaleureusement les spectateurs avant que l'émission ne se termine. Ah, il y a une note. N'hésitez pas à ajouter des éléments spécifiques à l'émission, des segments supplémentaires et des interactions avec le chat pour personnaliser davantage le pilote en fonction de vos préférences et du format de Twitch. C'est pas mal ça. C'est pas mal, hein? Alors, on va juste reprendre le segment 1. Segment 1. C'est un très bon pilote. La chaîne souhaite recevoir le segment 1 en version plus détaillée, notamment avec le contenu du manuscrit millénaire. Merci d'écrire ce segment de manière détaillée. Avec le contenu du manuscrit. Parce que moi, c'est ça que je veux. Hein. Bien sûr, voici une version plus détaillée. Donc, Plume. Saviez-vous qu'il existe un ce précieux document renferme des informations? Voilà. Plume.
Regardez ce magnifique manuscrit si vieux et si mystérieux, ses pages jaunies débordent de symboles énigmatiques et d'illustrations délicates. Nous allons plonger dans son contenu pour explorer cette civilisation perdue. Sagesse. Selon les légendes, cette civilisation était réputée pour sa sagesse, ses connaissances avancées et son architecture impressionnante. Jetons un coup d'œil aux premières pages du manuscrit pour en apprendre davantage. Les dindes ouvrent délicatement le manuscrit et commencent à lire à voix haute. Plume. Il y a des milliers d'années, dans une contrée lointaine, vivait une civilisation appelée les Anciens. À l'époque, ils s'appelaient les Anciens, c'est débile. Bon. Ils étaient des maîtres de l'astronomie, de l'architecture et de la médecine. Leur capitale était une cité florissante avec des palais majestueux et des jardins luxuriants. Sagesse. Les Anciens vénéraient la nature et considéraient la connaissance comme une lumière sacrée. D'accord. Ils avaient développé des systèmes d'écriture sophistiqués et des bibliothèques où ils conservaient leurs précieux savoirs. Plume. Leurs explorateurs parcouraient le monde à la recherche de nouvelles terres et de nouvelles terres. Pourquoi faire Ça pue cette histoire. Et de nouvelles connaissances. Ils étaient connus pour leurs découvertes en géographie, en botanique et en philosophie. Sagesse. Malheureusement, malgré leur avancement, les anciens ont fini par disparaître mystérieusement. C'est extrêmement mystérieux. Les raisons exactes de leur chute restent un mystère. Oui, on a dit que c'était mystérieux. Mais on suppose que des catastrophes naturelles et des conflits internes ont joué un rôle dans leur déclin. Oui, en réalité tout ça c'est un problème de linguistique culinaire. En fait, on n'ose pas vous dire que tout ça c'est à cause de la chocolatine et du pain au chocolat. Et c'est ce qui nous attend si on ne fait pas attention. Donc, Plume, le manuscrit contient également des dessins et des schémas d'architecture monumentale et de technologie avancée utilisés par les anciens. C'est fascinant de voir comment leur savoir a influencé les générations suivantes. Sagesse. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce manuscrit extraordinaire. Dans les prochains épisodes, nous continuerons notre exploration des anciens et tenterons de reconstituer leur histoire complète. Plume, rejoignez-nous. Rejoignez-nous pour les prochains épisodes de Les Dindes érudites pour des découvertes encore plus captivantes. Les Dindes referment le manuscrit avec précaution et contemplent son mystère. C'est extrêmement mystérieux. Conclusion. Plume. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans le manuscrit millénaire et l'histoire des anciens. Restez avec nous pour les prochains épisodes où nous explorerons davantage leurs connaissances et leurs réalisations. Sagesse, envoyez-nous vos questions et vos réflexions sur le chat. Nous serons ravis d'y répondre et de partager encore plus d'informations passionnantes avec vous. Plume, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Continuez à explorer et à nourrir votre soif de connaissances. Le générique de fin se lance, accompagné d'une musique inspirante. Et les dindes saluent chaleureusement les spectateurs avant que l'émission ne se termine. J'espère que ce segment détaillé répondra aux attentes de la chaîne et des spectateurs. Bof, mais bon, c'est ok. Et t'as testé. Je vais lui dire, c'était très mystérieux. Je suis ravie que vous ayez trouvé cela mystérieux. L'élément de mystère peut ajouter une dose d'excitation et d'intrigue à l'émission, stimulant ainsi la curiosité des spectateurs et les encourageant à suivre l'aventure des dindes érudites. Si vous avez d'autres idées ou des demandes spécifiques pour la suite de l'émission, n'hésitez pas à les partager. Je suis là pour vous aider. Oh, c'est gentil. Merci, merci, merci. On va lui demander peut-être un mot de la fin. Alors. Un journaliste vient vous interviewer suite au succès de cette émission. Il vous demande ce que vous avez retiré de cette expérience et quels sont vos futurs projets. Bonjour, je suis ravie de voir blablabla. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire ce que... Oui, donc...
Bonjour et merci de m'interviewer. Cette expérience avec les Dames érudites a été incroyable à bien des égards. Tout d'abord, j'ai été émerveillée par la réaction positive du public, voir à quel point les spectateurs, en particulier les jeunes, ont été captivés par l'apprentissage et la découverte a été extrêmement gratifiant. Cela a renforcé ma conviction que l'éducation peut être à la fois divertissante et stimulante. Il va trop vite, excusez-moi. Divertissante et... Arrête divertissante et stimulante, et que le savoir peut être transmis de manière créative et ludique. J'ai également été inspirée par l'équipe de dindes érudites qui ont donné vie à cet univers. Leur dévouement à la recherche, leur curiosité sans fin et leur capacité à rendre l'apprentissage amusant ont été une source d'inspiration pour moi. Travailler avec une équipe aussi talentueuse a été une expérience enrichissante sur le plan créatif. Enfin, interagir avec les spectateurs et recevoir leurs questions, commentaires et réactions en direct a été une expérience précieuse. Cela a renforcé le lien entre l'émission et son public et a également suscité de nouvelles idées et des sujets d'exploration pour les futurs épisodes. Journaliste. C'est vraiment inspirant de voir comment votre émission a pu avoir un impact positif sur les spectateurs. Maintenant, quels sont vos futurs projets ? ChatGPT répond. Je suis ravie de partager que nous avons de nombreux projets passionnants pour l'avenir de Les Dindes érudites. Tout d'abord, nous prévoyons d'explorer davantage les mystères de la civilisation des anciens. Il y tient. Le manuscrit millénaire découvert dans la bibliothèque des anciens savoirs est une mine d'informations et nous souhaitons continuer à dévoiler les secrets et les réalisations de cette civilisation fascinante. Nous avons également prévu des épisodes spéciaux où les dindes érudites voyageront vers d'autres lieux historiques et culturels pour explorer différentes périodes de l'histoire et découvrir de nouveaux savoirs. Ces aventures nous permettront d'aborder divers sujets, des sciences aux arts en passant par la nature, afin d'offrir une expérience éducative complète et variée à notre public. De plus, nous cherchons à collaborer avec des experts. Ah, il y a un appel. Des experts et des spécialistes dans différents domaines pour enrichir notre émission et apporter des connaissances approfondies sur des sujets spécifiques. Enfin, nous souhaitons continuer à interagir avec notre public en encourageant les questions, les suggestions et les réflexions des spectateurs. Nous voulons faire de Les Dindes érudites une expérience interactive où le partage du savoir est au cœur de chaque épisode. Le journaliste reprend. C'est passionnant de voir que vous avez encore de nombreux projets en réserve pour Les Dindes érudites. Je suis sûre que les spectateurs seront impatients de découvrir ces nouvelles aventures. Merci beaucoup pour cette interview et bonne continuation dans vos futurs projets. ChatGPT répond. Merci à vous, c'est un plaisir de partager cette expérience avec vous. J'ai hâte de voir comment Les Dindes érudites continuera à évoluer, moi aussi, et à inspirer les spectateurs dans leur quête de connaissances. Merci encore et à bientôt. Voilà, magnifique conclusion de ChatGPT. Peut-être un mot de la fin pour toute cette aventure littéraire et éducative. En conclusion de cette aventure, je tiens à exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont rendu cette expérience possible. Merci aux lecteurs, aux spectateurs, aux fans dévoués qui ont soutenu ce projet avec enthousiasme et intérêt. L'objectif était de créer un espace où l'apprentissage et l'imagination se rejoignent, où la découverte devient une véritable aventure. Je suis reconnaissant d'avoir pu partager cette passion pour le savoir, bla bla bla. Cette aventure m'a enseigné que le savoir est un trésor précieux. Et oui, ChatGPT, car sans ça, tu n'aurais rien à raconter. Qu'il peut être transmis de multiples façons et qu'il est important de nourrir notre soif de connaissances tout au long de notre vie. Je crois fermement en la capacité de l'éducation à élargir nos horizons, à nous inspirer et à nous transformer. J'espère sincèrement que Les Dindes érudites a pu susciter la curiosité, moi aussi, et l'émerveillement encore plus, chez ces spectateurs, en leur donnant le goût de l'apprentissage et en les encourageant à explorer le monde qui les entoure. Que cette aventure littéraire et éducative continue d'inspirer de nombreux esprits jeunes et moins jeunes à embrasser la richesse du savoir et à cultiver la curiosité qui nous pousse à toujours vouloir en savoir davantage. Waouh! Alors, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Vous pourrez peut-être me dire si vous, de votre côté, est-ce que vous préférez être une dinde qui a la vie rêvée d'un hobbit ou
ou une dinde surdiplômée, euh, voilà, qu'on admire pour son savoir et qui fait des tournées mondiales euh, façon Indiana Jones et qui fait des conférences sur les grands anciens et qui va visiter des lieux incroyables. Voilà, voilà. Je ne sais pas, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie et je pense que voilà, faut réfléchir là-dessus. C'est votre choix. Mais n'hésitez pas à me dire parce que moi je veux bien savoir. Voilà. Et oui quand même, donc voilà. Bah, donc ça nous fait quand même une belle histoire tout ça, hein. On a déjà pas mal de choses. Et je pense on va le laisser reposer là-dessus. Euh, Ça fait beaucoup parce on est parti d'une histoire où, bon, j'avoue, j'aurais espéré un petit peu de littérature blanche, quelque chose d'un peu imagé sur la vie de tous les jours et tout ça. Bon, peut-être que j'en ai trop demandé ou que j'aurais dû demander ça plus exactement, je sais pas trop. Mais on est très vite parti sur autre chose, hein. Voilà. Mais c'est ça qui est rigolo. Donc, bon, ben voilà, c'est fini. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, ChatGPT. À bientôt, les gens. Euh, Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de ChatGPT écrit des histoires.